Le système de santé de notre pays est considéré comme l'un des meilleurs au monde. En effet, il existe plus de 22 000 pharmacies pour quelques 65 millions de citoyens, soit un rapport presque 2 fois supérieur à celui des États-Unis. On compte parmi les médicaments les plus vendus en pharmacie les médicaments psychiatriques ou psychotropes. Le citoyen français est le plus gros consommateur de psychotropes en Europe. Plus de 20 millions d'entre nous, soit une personne sur 3, a pris un psychotrope dans sa vie. Pour découvrir comment les Français entreprenaient de plus en plus souvent un traitement à base de substances psychotropes, nous sommes allés poser des questions à des passants. Beaucoup. Je connais beaucoup de personnes qui prennent des psychotropes. Oui, je connais des gens. Pour l'instant, j'en connais que 2. 3 personnes. 2 ou 3 personnes. 3 personnes. 3, voire 4. 3 ou 4. 3-4 personnes. 5 personnes. 5 personnes qui prenaient des antidépresseurs dans mon entourage. Petite dizaine quand même. Une cousine dans mon entourage, quoi. Le fils d'un ami proche à moi, à nous. C'est une collègue. C'est la mère d'une amie. Une amie. Mon grand frère. Ma mère. Ma grand-mère en prend. J'ai pris quelques antidépresseurs. Un traitement antidépresseur. C'est-à-dire des Antidépresseurs. Des antidépresseurs. Antidépresseurs. C'est des antidépresseurs. Je me bourre de benzodiazépine. J'ai pris des anxiolytiques. Un anxiolytique et un psychotrope. Chez un psychiatre qui m'a prescrit du Lexomil. J'ai eu de la thymine 10 mg. Deroxa. La Ritaline. Et Prozac. Xanax. 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 Xanax, ça c'était pour détendre, et puis du Zoloft. Movan, Exomil, Trazepam. Fexor, Silnox, Mogadon, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est très facile de s'en faire prescrire, il suffit juste d'avoir un peu l'air déprimé, de dire qu'on a mal dormi, qu'on est fatigué au réveil, qu'on mange moins ou qu'on mange plus, et c'est très facile d'en avoir. Ouais, ça c'est sûr. En vue d'une telle consommation de médicaments psychiatriques, on penserait que l'état mental des Français serait l'un des plus sains au monde. Pourtant, ce n'est pas le cas. En effet, un Français sur 7 a été diagnostiqué dépressif. La France occupe la 3e place en matière de taux de suicide des pays européens. Le nombre d'hospitalisations sous contrainte dans les hôpitaux psychiatriques français est 3 à 4 fois supérieur à celui de bien d'autres pays européens. Aussi, il nous faut nous poser cette question. Cette forte consommation de psychotropes est-elle vraiment efficace ? Effectivement, la banalisation des psychotropes est évidente dans notre société, que ce soit en France ou ailleurs. Et les gens considèrent que ce sont des médicaments anodins et auxquels on peut avoir recours dès que ça va pas. C'est-à-dire que s'ils sentent une petite baisse de l'humeur, une difficulté pour s'endormir. Donc, automatiquement, on prend une pilule dès qu'on a un petit bobo, qu'on a un problème, qu'on ne se sent pas très bien parce que vis-à-vis de son existence, vis-à-vis de sa position dans la société, automatiquement, on va prendre une drogue. Comment une consommation de psychotropes si abusive s'est-elle développée? Réponse: les psychiatres nous ont convaincus que les problèmes psychologiques étaient d'ordre médical et ne pouvaient être traités que par des médicaments. Et ils ont passé sous silence le fait que les troubles mentaux sont des problèmes très subjectifs. En effet, il est impossible de prouver l'existence d'un trouble psychiatrique au moyen des tests utilisés dans la détection de vraies maladies. Analyse de sang, radio ou scanner du cerveau. Aussi, le diagnostic de troubles psychiatriques est-il un terrain non scientifique, sujet à une appréciation aléatoire et erronée. Il n'y a pas de domaine plus difficile que la psychiatrie, parce que les maladies sont mal définies par une liste de symptômes dont tous sont d'interprétation subjective, et pour le malade qui les raconte, et pour les médecins qui les écoutent. Il n'existe pas de tests suffisamment perspicaces pour pouvoir définir à coup sûr quelqu'un qui est dépressif et puis le discriminer par rapport à quelqu'un qui n'est pas dépressif. Donc moi personnellement, je n'ai pas de test suffisamment fiable pour pouvoir dire que quelqu'un est dépressif ou pas. Le psychiatre, il dit « Ah, monsieur, vous êtes névrosé. Monsieur, vous êtes cyclotimique.
Monsieur, vous avez une psychose maniaco-dépressive. Monsieur, bon, toc, 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 toc. Il reste dans ces repères-là. Alors que justement, ce n'est pas ça, soigner en profondeur quelqu'un. L'ensemble de la population, si je puis dire, a été psychiatrisée. Ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, le fait est que la psychiatrie, je veux dire, elle n'est plus réservée, elle n'est plus contenue dans les murs de l'asile. Et à celui qu'on dit atteint d'une maladie mentale, on propose presque systématiquement une prescription de médicaments psychotropes. Actuellement, le psychiatre, il ne pose pas la question « Pourquoi vous êtes en dépression ?» Il dit « Vous êtes en dépression, donc moi je vous pique et je vous mets des psychotropes. » Or, quand vous allez trouver un psychiatre et que vous lui dites « Je suis dépressif », qu'est-ce qu'il entend? Il entend son propre discours d'une manière inversée. Quand on est dépressif, ça appelle l'antidépresseur. Tu te sens pas bien, je te donne un psychotrope, terminé, t'es guéri. Ça marchait jamais. Malgré les assertions des psychiatres et des laboratoires pharmaceutiques, des gens dans tout le pays affirment que les psychotropes sont extrêmement nuisibles pour la santé. Que les médicaments ou pilules pour les problèmes mentaux sont bénéfiques? Non, je pense pas que c'est bénéfique. Non. Non, au contraire même. Au contraire, vraiment au contraire, maléfique même. Les antidépresseurs ne sont pas bénéfiques. Non, les médicaments pour les problèmes mentaux sont absolument pas sains. En fait, j'ai arrêté parce que je sentais qu'il n'y avait rien du tout qui changeait. Alors, j'ai essayé, mais ça n'a rien fait sur moi, donc j'ai très vite arrêté. Les médicaments psychiatriques, en fait, ne sont pas vraiment fiables à 100%. Moi, je trouve personnellement qu'ils font que reculer le problème. En fait, pour moi, ces médicaments ne servent strictement à rien, ça ne fait que repousser le problème. pour moi, ça aggrave les choses. Ça n'aide pas, c'est pas bénéfique. Ça avait des conséquences par rapport à son comportement, sa personnalité et ce qu'il était. C'est pas qu'il est devenu un légume, mais il était plus aussi vivant. Les gens voient en ces médicaments des solutions pour résoudre leurs problèmes, mais c'est pas forcément la bonne solution. Ouais. La raison de ce manque de résultats réside dans le fait que les psychotropes, ne faisant que masquer les symptômes, ne soignent pas et provoquent en fait nombre d'effets secondaires. Les consommateurs souffrent notamment d'une inhibition des émotions et d'un état d'apathie générale envers la vie. Le psychotrope altère la pensée, les humeurs, la conscience. Et comme il stoppe, il contrôle toutes ces émotions-là, l'être humain qui prend le psychotrope ne peut pas réagir. Il va être face, par exemple, il va vivre, voir de ses propres yeux un accident se dérouler sous ses yeux. Il ne sera pas capable d'exprimer de la peur. Il ne sera pas capable d'exprimer de la peine ou tout autre sentiment. Quand un homme ne peut plus pleurer, ne peut plus dire sa volonté d'en finir, alors tout est masqué. Mais en fait, il meurt un peu plus vite en permanence. Sa mort physique, si elle est retardée, aboutit à une situation de non-vie. J'ai vu des gens transformés en zombies. C'est vrai qu'ils se plaignaient plus de rien, mais c'était plus des êtres humains. Ils étaient heureux dans leur malheur. Une personne sous psychotrope ne fait pas de discours, on comprend rien. Elle est abrutie. Excusez-moi, c'est pas que la personne que j'attaque, mais c'est le médicament. Si vous mettez tout le monde sous médicament, vous aurez une espèce de société plate. Outre le fait qu'ils précipitent le consommateur dans un état second, les psychotropes causent des maux physiques invalidants qui s'avèrent parfois incurables. J'ai un garçon qui est âgé de 23 ans. À la suite d'une petite dispute familiale, comme il y en a dans toutes les familles, j'ai appelé la police. Et à la suite de ça, mon fils a été conduit aux urgences de l'hôpital. Et des urgences de l'hôpital, il a été conduit en hôpital psychiatrique sans que je le sache. On lui a tout de suite administré des doses massives de psychotropes, de très très fortes doses de psychotropes. Il était inconscient du matin au soir, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas s'alimenter. Il dormait du matin au soir, il était complètement sous l'effet de ces psychotropes. À tel point que j'ai eu du mal à le reconnaître. Il ne pouvait pas se déplacer seul, il ne pouvait pas se lever, s'asseoir tout seul, il était très très affaibli.
Il a encore sous les effets secondaires. Il faut savoir qu'il a encore les tremblements, il a du mal à déglutir, il a des maux de tête très très forts. Au bout d'un mois, j'ai constaté qu'il est encore sous l'effet de ces médicaments. Personne, pas même le psychiatre, ne connaît les effets des psychotropes dans l'organisme. Mais les experts s'accordent pour dire que ces médicaments sont toxiques et leurs effets nuisibles. Les psychotropes sont de puissantes drogues qui n'apportent aucune guérison aux pathologies quelles qu'elles soient, mais plutôt elles détruisent la santé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles affaiblissent le système immunitaire, elles massacrent tout le système digestif, elles bloquent. Et dans des conditions comme ça, le système nerveux, il est touché. Rien ne peut fonctionner correctement. C'est comme si vous mettiez de l'eau dans votre voiture. Vous savez qu'en mettant de l'eau à la place de l'essence, votre voiture ne va pas avancer. Et les rescapés vous diront que ces drogues ont non seulement ruiné leur santé, mais les ont aussi détruits psychologiquement. J'étais à l'époque à la fac et j'ai été voir une psychologue puisque j'étais pas bien. Je pleurais beaucoup. La psychiatre m'a dit que c'était un déséquilibre psychologique ou psychique, voilà. Et que ce déséquilibre, il pouvait que se résolver grâce à un traitement chimique. Et en fait, j'étais genre 2 Zyprexa matin, midi et soir, 2 Dépamine matin, midi et soir, 1 Xanax matin, midi et soir. Bon, j'avais toute une boîte de médicaments à prendre. Pour moi, cette période-là, j'ai l'impression que j'étais comme guidée par quelque chose. Je n'avais pas conscience de moi-même, des autres. Je me sentais insensible. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire. La lecture, je lisais peut-être 2 phrases, mais je ne comprenais pas. Problème de concentration. Et au bout de 1 à 2 mois de traitement, j'ai fait une tentative de suicide. Pour moi, c'est comme on nous déstructure, en fait. On nous détruit, quoi. Les médicaments chimiques détruisent la personnalité, mais le diagnostic détruit aussi, détruit l'individu, quoi. On n'est plus considéré comme tel. Chaque psychotrope a des milliers d'effets secondaires possibles, et chacun d'eux peut être dévastateur. Quand on regarde tous les effets secondaires de ces médicaments-là, certains poussent à l'agressivité, d'autres à la somnolence, d'autres à des états d'agitation. Il y a eu des tremblements, il a pris du poids, mais pas énormément, et un comportement impossible et énormément de crises. Il n'est plus l'enfant qui était vivant, et là, c'est un enfant tout autre, quoi, qui a perdu sa motivation. J'ai fait un coma à la fin de la cure qui dure 3 semaines. Donc j'ai perdu 7 mois de ma vie, plus le calvaire. J'aurais préféré 100 fois que ça soit 7 mois de prison. Mon frère, une fois, je l'ai vu, et d'un seul coup, il disait qu'il en avait marre avec les psychotropes, et il a dit « je vais me jeter, je veux mourir ». C'est que sous l'influence des médicaments, des psychotropes, mon fils n'avait plus la tête et s'est jeté dans les bois de Clamart sous les roues d'une voiture. Et il a, les 2 premières fois, c'est tentative de sauter par la fenêtre. La 3e fois, c'est tentative de consommer des médicaments. Mais ma fille, je l'ai perdue. En quelque sorte, je l'ai perdue. Malheureusement, ces médicaments provoquent chez le consommateur des accès de violence et des envies de suicide bien plus souvent qu'on ne pourrait le croire. Et tout utilisateur peut être sujet à ce genre d'impulsion irrationnelle. Pour moi, une psychiatre, c'était un médecin comme un autre, je connaissais vraiment pas ce milieu-là. Voilà, donc je lui parlais, je lui faisais confiance, je lui racontais mes histoires, etc. Donc au final, je lui ai dit que j'étais un peu fatiguée, un peu anxieuse et que j'arrivais pas bien à dormir. Donc on a discuté pendant à peu près un quart d'heure, et au bout de ce quart d'heure, elle m'a dit que j'étais en dépression et que j'avais besoin d'antidépresseurs et de tout un traitement psychotrope. Et je les ai pris et en fait j'ai fait que dormir pendant à peu près 7 jours. Voilà.
Enfin, vraiment non-stop, je me souviens pas de ce que j'ai fait cette semaine. On continue à prendre les psychotropes, etc. Bon, j'ai vu que ça m'allait pas du tout. Enfin, j'ai vu que vraiment j'avais un mutisme, j'avais une grande perte d'émotion. Je n'avais plus d'émotion. Ça veut dire quoi, ne plus avoir d'émotion? Ça veut dire que finalement, il peut y avoir un accident de voiture en face de nous. Ça va pas nous faire réagir. Je veux dire, on est là comme ça, observer, mais on n'a plus d'émotion du tout. Voilà. Et j'ai commencé à avoir des délires psychotiques. Alors ça veut dire que j'ai commencé à avoir envie de tuer des gens. Voilà. Donc j'avais envie de tuer des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je marchais dans la rue, la seule chose que je voulais, c'était avoir un fusil dans la main et tirer sur une foule. C'était pas simplement le tuer des gens, c'était aussi les décapiter. C'était la décapitation. Ce qui s'est passé, c'est que moi, limite, j'avais des plans dans la tête, en fait, parce que je continue à aller voir des psychiatres. Mais le seul intérêt pour moi d'aller voir un psychiatre, c'était qu'on me prescrive énormément de médicaments pour que je puisse, en fait, faire une tentative de suicide en avril. Je suis arrivée totalement saine d'esprit, avec un petit problème que beaucoup de gens vivent, même autour de moi, très fréquemment. Et je suis sortie, en fait, avec dans la main l'ordonnance qui me menait droit vers la maladie mentale. D'après la notice des boîtes de médicaments fournies par les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes, les antidépresseurs multiplient en fait le risque de suicide. Certains le multiplient même par presque 7. Le taux de suicide est important en France, on l'a dit tout à l'heure, un des plus importants d'Europe, je crois même le plus important. 25 à 30% de la population prennent des tranquillisants, des somnifères. Alors, il est évident qu'avec une aussi grande proportion de personnes qui prennent ces produits, on ne peut aller que vers de plus en plus de violence. Après tout, comment faisait-on quand il n'y avait pas d'antidépresseurs? Il n'y avait pas plus de suicides, hein? Chaque année, la consommation de psychotropes est liée à la mort de quelques 42 000 personnes dans le monde. Des morts dues à une overdose, un suicide ou un meurtre. Il existe un autre piège que les psychiatres ne mentionnent que rarement, mais qui attend ceux qui veulent arrêter d'utiliser les psychotropes. Il provoque un état de dépendance très élevé. Ils sont en addiction aux médicaments, comme on peut être en addiction à la morphine ou à la... Vous voyez? Donc, il y a un moment à partir duquel on ne peut plus se passer du médicament. Le corps s'habitue. Et si le corps n'a plus sa dose journalière, ben on est en manque. Et quand on est en manque, ben il y a des symptômes de tremblement, de suer, etc. Et donc, on retourne voir le médecin. Allez, ça marche plus, maintenant, au lieu de 2 boîtes, vous mettez 3 boîtes. Le médicament a une telle puissance sur l'individu qu'il est demandeur tout en sachant qu'il faudrait arrêter. Le fait de prendre des psychotropes, donc non seulement elle aura très très difficile parce que ça engendre comment on appelle ça, des dépendances très graves. Et ces dépendances donc peuvent créer des troubles graves aussi de comportement. C'est plus difficile de se débarrasser d'une addiction aux benzodiazépines qu'à la cocaïne. Ça, c'est ce qui ressort des témoignages des médecins qui travaillent avec l'association et entre autres de médecins psychiatres qui travaillent dans les prisons, donc qui sont souvent confrontés à ce problème. La cocaïne, on peut encore arriver à se débarrasser de l'addiction. Les benzodiazépines, ça c'est très difficile. Le Xanax, le Lexomil, le Valium, c'est très difficile. Et pourtant, ces psychotropes sont de plus en plus souvent prescrits à des personnes de tout âge, même à des enfants. Pensez à un enfant, même s'il est vraiment agité anormalement. Dans le futur de sa vie, il aura vécu pendant des années avec écrit ici « enfant agité, prenant à telle heure et à telle heure tel médicament ». Mais toute sa psychologie pour toute sa vie en sera changée. Ses relations avec les autres, le jugement des autres sur lui, c'est le cataloguer, le catégoriser. Cet enfant qui va être mis sous les psychotropes ne pourra jamais évoluer comme les autres enfants. Il y aura automatiquement des blocages. Il ne pourra pas s'épanouir. Pourquoi? Parce que l'essentiel sera bloqué par le psychotrope.
sera contrôlé par le psychotrope. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas un traitement. Bientôt, il va y avoir des bébés qui vont avoir des attitudes, ou un enfant qui casse ses jouets, eh ben, il risque d'être mis sous Ritaline, par exemple, qui est un psychostimulant pour l'hyperactivité, déficit d'attention, TATH, voilà. Et on trouve... Alors, ça fait peur. D'après les estimations, entre 5 et 10% des élèves, soit plus de 1,5 million de jeunes Français, sont hyperactifs et sont donc susceptibles de prendre des psychotropes, comme le stimulant Ritaline. Les enfants étant la nouvelle cible des psychotropes, qu'adviendra-t-il de la France qui est considérée internationalement comme le centre mondial des arts et de la culture? Qu'adviendra-t-il de nos artisans, de nos poètes, de nos artistes et de nos écrivains si les psychotropes détruisent leur créativité et éteignent leur sensibilité artistique? Prendre un psychotrope, c'est atténuer l'impact des sensations négatives et difficiles à vivre, mais c'est aussi ne perdre l'enthousiasme, et a fortiori l'enthousiasme créateur, pour les idées, les objets, les peintures, la culture en général. On entre alors dans un monde sous psychotrope, de gens tous identiques et endormis, faisant strictement le nécessaire de la vie et rien de plus, sans passion, sans espoir. On peut raconter l'histoire comme ça. Les psychotropes sont les pièges les plus dangereux pour les artistes. Voilà. Pour moi, c'est la chose la plus qui inhibe la création le plus. Les psychotropes, c'est la fin d'un futur créatif. Tout ce que vous prenez à un niveau antidépresseur, anxiolytique, tous les psychotropes sont mauvais pour la création. Ça baisse, certainement que ça baisse, à tel point que la culture actuellement se cherche un peu. Il n'y a plus de grands peintres actuellement français. Donnez-moi un seul grand peintre français actuel, donnez-moi un nom, il n'y en a pas. Un nom connu, il n'y en a pas. Si les psychotropes ne sont pas une réponse à la souffrance mentale, alors où se trouve la solution? Elle se trouve dans la découverte de la vraie source des problèmes psychologiques. Une étude récente a mis en lumière le fait que plus de la moitié des problèmes psychiques étaient causés par une maladie physique sous-jacente non détectée. La grande majeure partie des maladies psychiques sont liées à des fragilités organiques qu'ont déjà la personne. Bien souvent, les phénomènes, les maladies psychologiques sont des réactions à ce qui entoure les malades, et en particulier à leur propre état physique. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de maladies organiques sous-jacentes à la source. Il y a un certain nombre d'autres causes qui peuvent générer des troubles psychiatriques. Alors les infections en font partie, effectivement, donc la maladie de Lyme, mais pas seulement. Il y a un certain nombre de maladies bactériennes, virales, qui peuvent donner une atteinte du cerveau et donner lieu à des troubles psychiatriques concomitants. Un examen médical approfondi pour déterminer la véritable cause physique des problèmes mentaux est une possibilité parmi d'autres qui éviterait cette consommation abusive de psychotropes. Mais du fait qu'on nous présente ces soi-disant médicaments comme la seule solution à la détresse mentale, nous sommes privés d'informations honnêtes et complètes qui nous permettraient de prendre soin de notre santé physique et mentale. La psychiatrie est de plus en plus présente dans le quotidien des Français. À savoir que jusqu'à présent, il ne s'agissait que de s'occuper des gens malades, et que maintenant la psychiatrie, à mon avis, s'intéresse de plus en plus aux gens bien portants. C'est assez inquiétant et chaque personne, médecin ou pas médecin, devrait se poser des questions et se demander pourquoi en France et puis ailleurs, on est aussi nombreux à consommer ce type de médicaments pour se sentir heureux. La surconsommation en France de médicaments d'ordre psychiatrique est totalement délirante.
Il n'y a aucune raison que le français ait besoin de 6 fois plus de médicaments que l'anglais, 2 fois plus que l'allemand, 2 fois plus que l'américain, etc. Je crois que fondamentalement, ce qui urge le plus, c'est de revendiquer de la liberté. De ne jamais accepter, de ne pas remettre en cause les traitements, les conclusions, l'enfermement tel qu'il est créé et la destruction petit à petit de l'humain dans cette démarche nauséabonde. Cette consommation effrénée de psychotropes met en péril l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce dilemme. La France conservera-t-elle son rayonnement culturel et artistique, ou allons-nous nous laisser être étouffés chimiquement? Notre avenir dépend des actions que chacun d'entre nous entreprend dès maintenant. Avertissez les membres de votre famille, vos amis et vos collègues du danger des psychotropes. Ce faisant, vous contribuerez à éliminer la menace pour la France que sont ces médicaments frauduleux, les psychotropes.